Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, votre invité, vous recevez Pierre Ninet. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous ? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi ? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme ? Le comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patellière, Mathieu Delaporte, c'est l'un des films les plus attendus de l'année et ça y est, il sort enfin demain. Alors bon, Pierre Ninet, vous avez déjà fait pas mal de promos pour ce film. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose que vous n'avez jamais dit nulle part ? C'est une bonne question de ce ça. film. C'est une bonne question parce que je me plains toujours de répéter la même chose et maintenant que vous me le demandez. Alors, j'ai déjà tout dit. Un truc que j'ai pas dit, c'est une bonne question. Mais je peux vous laisser y Sérieux ? réfléchir. J'ai réfléchi, je reviens vers vous. Au cours de l'émission, n'hésitez pas, vous me faites signe. Le Comte de Monte Cristo, c'est une histoire romanesque à souhait, mais en même temps avec des sentiments universels, une histoire d'amour brisé, d'injustice, de trahison, de soif de vengeance, de faux semblants, des rôles comme celui-là, avec ses moyens en plus hollywoodiens. On n'en a pas beaucoup dans une carrière, Pierre Ninet, c'est quand même exceptionnel. Je pense que c'est assez unique. J'avais cette chance-là de m'en rendre compte pendant qu'on tournait et donc d'avoir pris énormément de plaisir sur le plateau en me disant c'est peut-être qu'une fois dans une vie. Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo, un personnage aussi multifacette où j'ai l'occasion parfois de jouer quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi, 100 kilos de plus que moi. C'est extrêmement réjouissant pour un acteur et je l'espère et j'ai l'impression avec les avant-premières et surtout franchement une belle unanimité de la presse là. J'ai l'impression que ça marche pour les gens aussi, que c'est généreux et voilà donc oui ça va marquer ma vie d'acteur et ma vie perso, c'est sûr et certain. Et vous êtes absolument formidable dans ce film, Pierre. J'ai trouvé un truc que j'ai pas déjà dit. Bastien Bouillon qui joue on va dire presque le principal antagoniste et méchant du film que je dois combattre, je le connais depuis les cours Florent et le personnage donc qui joue Fernand de Morcerf, on est des rivaux amoureux en fait dans le film et c'est par jalousie qu'il va décider de jeter Edmond Dantès dans sa geôle alors qu'il le sait innocent. Et avec Bastien Bouillon nous étions donc au cours Florent ensemble quand on avait 18 ans et on avait un crush sur la même fille. C'est pas vrai. Et du coup, quand je l'ai retrouvé dans ce rôle-là, ça m'a amusé follement parce que je me suis dit, c'est fou, on va revivre un peu de manière beaucoup plus trash et beaucoup plus dramatique. Légèrement. Ouais. On n'était pas allé jusqu'au duel d'épée, mais voilà qui est réglé. À l'époque, qui est-ce qui avait gagné ? Oui, c'est ça, je dis pas. Ça veut dire que c'était vous. Ça veut dire que c'est bon, c'est très très clair. Bon, je disais en tout cas que vous êtes formidable et c'est vrai que il faut dire que vous avez beaucoup bossé pour incarner ce Edmond Dantès. Vous avez bossé l'équitation, l'escrime, un peu de roumain aussi. Et comme il vous restait un peu de temps, vous avez bossé aussi l'apnée pour une des plus belles scènes du film, l'évasion du château d'If. Vous vouliez pas être doublé ? En fait, il en a même pas été question sincèrement, parce que en fait, déjà ça non plus on l'a pas trop raconté, mais cette évasion, c'est vrai que je vais un peu me jeter des fleurs, mais c'est vrai que moi tout de suite j'ai dit c'est un des trucs du roman qui m'a grave marqué. Le trésor, l'évasion, c'est des moments un peu incontournables, et surtout il y a un côté renaissance au moment où il est jeté dans cette espèce de linceul et qu'il essaie de s'en extirper pour renaître une seconde fois, regoûter à cette liberté qu'il a pas connue depuis 15 ans. Et du coup ils ont décidé de le faire en plan séquence. Et à partir de ce moment-là, je sais pas, naturellement, on s'est dit faut que tu tiennes dedans, il faut que tu arrives à jouer la panique, donc tu vas dépenser beaucoup d'oxygène, donc en fait, il faut que tu arrives à travailler l'apnée. Donc on m'a donné ce rendez-vous avec ce champion du monde d'apnée qui est français, avec qui on s'est retrouvé à une piscine. Voilà. Mifsud. Exactement, Stéphane Mifsud, qui lui a tenu 11 minutes 30 en apnée, juste comme ça, voilà, pour le plaisir. Non, mais en apnée statique, c'est ultra impressionnant. Et du coup, il m'a coaché pour ça. Et la question s'est pas posée. Et puis moi, effectivement, je trouve que c'est aussi une politesse envers le public de pas nécessairement de prendre des risques inutiles, mais d'aller faire un maximum de choses dont on se sent capable, d'aller au bout du truc. Je dis se donner corps et âme, parce que c'est une expression. En même temps, pour nous, c'est assez imagé pour les acteurs. Alors, c'est quoi votre corps d'apnée, pardon ? En fait,
honnêtement, je pense que j'aurais pu faire plus grâce au conseil de Stéphane. Mais comme on n'a pas tellement travaillé le statique, on a assez vite travaillé en situation. En statique, je suis passé de 1 minute 30 à 3 minutes 40 en une session. Donc, il m'a donné des conseils pendant 2-3 heures et j'ai gagné ces 2 minutes. Je sais pas, j'ai fait L. Donc, 2 minutes. Moi, j'avais peur pour vous à regarder cette scène. Elle est angoissante, cette scène. Elle est angoissante. Je me dis, vous aviez une issue de secours quand même, si jamais ça se passait mal? L'issue de secours, c'était les plongeurs sécurité qui sont pas très très loin, hors champ. Et eux, ils ont des détendeurs en supplémentaire, donc pour me donner de l'oxygène si j'ai besoin. Mais toute la difficulté, effectivement, du truc, c'est que si j'ai besoin d'eux, il faut que je leur fasse signe, mais en même temps, je joue la panique, moi, dans la scène. Voilà, c'est ça. Donc, le petit moment de flou entre le mélange de panique et tout, moi, je l'ai déjà vécu sur l'Odyssée, et j'ai vu la lumière s'éteindre, quoi, parce que j'avais fait je devais faire une scène où j'étais dans un cockpit qui coulait, comme quoi, je sais pas, je suis abonné à ce genre de truc. et malheureusement, c'est comme ça que le fils de Jacques Cousteau est décédé. Et du coup, je devais jouer ça, et effectivement, il y a eu un problème de compréhension avec le plongeur sécurité qui m'assurait, et il était de dos au moment où j'avais besoin d'oxygène, et j'ai vraiment vu la lumière s'éteindre, et heureusement il s'est rendu compte, il me l'a mis dans la bouche, et je suis reparti. Mais donc j'avais un peu cette appréhension là, et en même temps voilà, on savait qu'il y avait une belle scène vraiment bien angoissante pour le spectateur à la clé, donc on l'a fait. Et c'est très très réussi, comme l'ensemble de ce film d'ailleurs, dont on va continuer à parler avec un casting 5 étoiles, Le Comte de Monte Cristo, qui sort demain en salle. On va en reparler d'ailleurs avec Nicolas Caro dans un instant. Vous voulez nous parler d'Alexandre Dumas, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que c'est un grand spécialiste. Il faut savoir. Attention, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un peu tard pour préparer le rôle, mais je l'ai posé avec plaisir. Il fallait m'appeler. Et puis on va jouer aux 3 ou rien avec les auditeurs. Oui, chaque jour on joue ensemble sur Europe 1 avant 11h. Alors pour vous inscrire aujourd'hui, c'est simple. Vous envoyez MEDIA, MEDIAS, par SMS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus que du SMS. Et jouer avec Pierre Ninet un matin, ça n'arrive pas tous les jours. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il faut s'inscrire. Et en plus, vous pourrez tenter de remporter des écouteurs sans fil de la marque Force, équipés d'une technologie de réduction active des bruits, et des écouteurs sans fil qui sont garantis à vie.